Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une guidance intemporelle pour savoir quels sont les messages qui vont vous parler, les messages qui vont vous être transmis. Alors, on va commencer ici avec l'oracle du règne animal pour voir quel est le mot-clé qui va nous accompagner lors de cette guidance. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour vous, des personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? On a la carte du chameau avec la fête. C'est le moment de célébrer quelque chose. C'est le moment de sortir, c'est le moment de voir du monde. C'est le moment de vous amuser. Peut-être que ça fait un petit moment que vous ne vous êtes pas amusé et là on vous dit, il est temps de faire la fête. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va vous donner envie de fêter ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de plus comme message? Je vais prendre ici l'oracle de la fée Indigo. C'est un oracle qui a été créé par Daphné de la chaîne La Fée Indigo. Un oracle que vous pouvez commander soit en noir et blanc comme j'ai fait moi-même, ou alors en version à customiser. Voilà. Je vais vous laisser le lien de Daphné sur la barre d'infos de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages à leur communiquer? Alors, nous avons croire en sa chance. Vous aussi, vous avez droit à votre chance, vous avez le droit d'avoir ce que vous souhaitez, d'avoir ce que vous demandez. On est tous pareils. Si les autres arrivent à avoir ce qu'ils veulent, vous aussi, vous en êtes capable. Il suffit de franchir le pas. Alors, je vais prendre encore une petite carte. Pour compléter. On a ici la carte de l'espoir. Vous devez croire en vos rêves et vous devez être persuadé que vous aussi, vous avez droit à votre chance. Vous devez avoir confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre ici l'oracle des lignes pour voir quels sont les messages qu'on peut avoir pour compléter ces cartes. On a ici la carte de la sagesse, de la lucidité, de l'écoute, de la justice et de la tempérance. Vous demande d'être juste envers vous-même, être juste envers les autres aussi, mais surtout juste envers vous-même. Quand vous voyez les autres personnes réussir, quand vous voyez les autres personnes s'amuser, se sentir bien, et voir toutes ces personnes pour qui tout le réussit, ça peut vous arriver à vous aussi. Vous devez croire en ça. Vous devez croire en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
On a ici la carte du procès, dispute, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous stresse, une situation conflictuelle. On vous demande ici d'être, voilà, de rester sage par rapport à ça. Donc, on a ici la carte de l'accident. Alors, ça peut nous expliquer que par rapport à quelque chose, une situation qui pourrait nous bouleverser, quelque chose qui pourrait nous faire sortir de notre calme, nous mettre en colère. On vous demande de rester calme par rapport à cette situation. On vous demande de garder de la sagesse par rapport à quelque chose qui pourrait vous provoquer, par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire du mal. Parce que ici, avec la carte de l'effondrement, on vous explique que si vous ne gardez pas votre calme lors de certaines situations qui pourraient vraiment vous déstabiliser, tout peut s'effondrer et tout n'est pas récupérable. Quand vos mots dépassent votre pensée, par exemple, vous regrettez après, mais voilà, on vous dit ici vraiment de garder votre calme pendant des situations de crise pour éviter justement que tout ne soit foutu, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de plus par rapport à ça? Bon, elle est tombée, je vais la ramasser. On a la carte de l'argent, de l'abondance et de la récolte. On vous dit que si vous gardez votre calme lors de cette période de crise, vous allez récolter. Vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Quand on vous parlait de croire en votre chance, de travailler sur votre confiance en vous, de garder espoir, c'est aussi avoir la sagesse de traverser des épreuves parfois blessantes, des épreuves qui pourraient en fait vous déstabiliser complètement, mais en gardant cette sagesse, en gardant l'espoir, en ayant confiance en vous, en ayant cette idée que vous aussi, vous pouvez avoir votre chance. Grâce à ça, vous allez récolter l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça? On a ici la carte de la jalousie, de l'énergie négative, de la médisance et du mensonge. C'est de ça qu'on parle en fait. On vous demande de ne pas réagir, de ne pas répondre par rapport à certaines provocations et peut-être aussi de maîtriser, de gérer vos émotions. Vous voyez, les émotions comme ça, d'impulsivité, d'insécurité, de jalousie. C'est ça en fait, c'est de ça qu'on vous parle, c'est ça que vous devez justement maîtriser et gérer, avoir une certaine sagesse par rapport à ça. Parce que, voilà, ici, quand on parle de jalousie, de pensée négative, c'est ça, en fait, qui peut aussi détruire une relation. Voilà, ici, on parle de nouvelles. On a la carte du message, du contact et du dialogue. Révélation et annonce et réponse. Vous allez recevoir des réponses à vos questions.
Et ça va en fait vous chambouler. Ça va arriver d'un coup. Alors, je prends une dernière petite carte pour compléter la carte des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec ces nouvelles? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces nouvelles? On a trop de cartes ici. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder ces vidéos. Voilà, on a la carte de la santé, du repos, de la quiétude. En fait, le message que vous allez recevoir va vous apaiser, va vous rassurer. Donc, on vous demande ici de faire preuve de patience, de calme, de ne pas s'imaginer des choses et attaquer, parce que là, oui, vous pourriez détruire peut-être ou gâcher une relation existante, parce que vous, justement, vous êtes dans cette insécurité. Le fait d'être justement plein de sagesse et de ne pas réagir à certaines choses qui pourraient vous piquer, va vous apporter l'abondance. Et justement, dans l'abondance, donc vous allez avoir des nouvelles qui vont vous rassurer et qui vont justement vous prouver que vous avez bien fait de rester justement en retrait et dans le calme. Voilà, je vais prendre ici le petit Lenormand, le Dreaming Way, pour voir ici quels sont les autres messages. Ici, voilà, c'est plutôt des conseils hein, qui vous sont donnés. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la clé avec la solution. Ici, on a la carte de l'ours. Ah, apparemment, si vous ou une autre personne... voilà, on parle ici peut-être d'un homme qui aurait peut-être eu des problèmes d'argent. Donc, c'est peut-être votre autre ou c'est peut-être vous. Hein. On voit ici que pour les personnes qui avaient des soucis financiers ou peut-être des soucis aussi avec... la carte de l'ours, ça ne représente pas uniquement l'argent. Ça peut aussi représenter une personne qui a une emprise sur vous. Ou peut-être une personne qui n'est pas toujours agréable envers vous. Une personne qui est dominante par rapport à vous. Et on parle justement de résolution de problèmes avec cette personne. Comme si la paix revenait dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ici la carte de l'anneau. Hein, donc, c'est une relation, en fait, qui va vraiment s'améliorer. De par le fait que vous allez justement acquérir de la maturité, de la sagesse. Vous voyez, avec les souris, c'est petit à petit, hein, ça va arriver. Voilà, lentement mais sûrement. Voilà, ici on vous parle bien c'était une situation qui vous prenait la tête. Mais on voit ici, hein, il y a la carte de la communication et des étoiles, hein, ici en 2 de deck. C'était une situation qui vous prenait la tête, mais étant donné que la communication revient, ça va s'arranger et on le voit bien ici avec la carte des nouvelles et la carte de la santé. Alors, il y avait apparemment une situation inconfortable hein,
vous donnait peut-être l'envie de réagir, mais on voit que vous avez vraiment enfin, vous mûrissez. Vous mûrissez par rapport à ça. On va prendre ici le tarot du bon karma, pour essayer de compléter un petit peu cette lecture, pour voir s'il y a d'autres messages par rapport justement à ces cartes pour vous qui regardez ou qui allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on vous demande de rester zen hein, par rapport à ce qui se passe. On a ici le roi de bâton. On parle d'une personne qui va assumer ses actes, qui va gérer ses responsabilités par rapport à vous. On a ici le 7 de coupe. Vous voyez, vous vous faites des illusions. Vous vous faites des illusions, ou peut-être même cette personne se fait des illusions par rapport à vous. Il y a une situation comme ça où on se fait des idées, mais on voit ici avec le 2 de bâton qu'il y a beaucoup de réflexion. Hein. Il y a une prise de recul pour réfléchir. Et c'est justement, hein, on revient encore à cette carte de la sagesse, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a ici, voilà, la carte de la mort, en fait. C'est comme si on balayait tout ce qui ne nous servait plus. Les anciennes pensées, voilà, ça peut être les pensées négatives, ça peut être en mode de fonctionnement qui ne nous sert plus. On change. C'est vraiment la carte du changement. Et on a ici le 9 de denier pour l'abondance. Voilà, on reparle encore d'abondance ici. On l'avait déjà sur la carte du Béline, hein, la carte de l'abondance, grâce à votre sagesse. C'est comme si vous arrêtez un mode de fonctionnement qui n'était pas sain, qui était toxique. Et c'est justement pour... ça va vous aider, hein, vous allez avoir l'abondance. L'abondance par rapport justement à ce changement. Voilà. On a ici le 2 de coupe, hein, avec une rencontre, un rendez-vous. Ça peut être un nouvel amour ou une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà. Voilà, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton ici. Et on voit vraiment que vous allez prendre le temps de réfléchir. Et justement d'évoluer. D'évoluer avec la mort, c'est aussi une carte d'évolution qui va vraiment vous mener vers l'abondance en amour. Ça peut être en amour, comme ça peut être dans les relations amicales ou familiales. En tout cas, ça va vous mener à quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Je vais terminer ici avec l'oracle, le petit oracle victorien, pour avoir un petit message de fin pour cette guidance. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? On nous parle du magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voyez, on parle encore de métamorphose intérieure. Vous nettoyez vos anciens comportements toxiques et néfastes qui pouvaient nuire à une relation.
justement en étant plus patiente, plus sage et en ayant plus de discernement, vous vous transformez intérieurement. Voilà, et c'est comme ça que vous pouvez réaliser vos rêves et croire en votre chance. Voilà. Et quand on parle ici de faire la fête et de se réjouir, c'est de se réjouir justement de ce changement, ce changement qui se fait à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a un petit peu aiguillé, vous a un petit peu aidé, vous a parlé. C'est fait pour ça. Voilà, et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance, la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous avez envie de suivre les nouvelles vidéos. Merci à tous. Très belle journée. Bisous. Je fais renverser toutes mes cartes, c'est pas grave. Allez, à bientôt. Bisous.